Les Gentilshommes, le podcast sur les relations amoureuses, est désormais à ton écoute en direct le lundi soir. Viens raconter tes aventures, tes coups de cœur, tes dates à Connie, Dan et Pascal en live sur Instagram. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, ce soir, session un peu particulière parce que le patron n'est pas dans la maison. Le chat dort, les souris dansent. Pascal, exactement, Pascal travaille ce soir. On peut enfin parler de sujets intéressants avec Pascal, voilà. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, voilà. Et là, on peut enfin se lâcher, donc on est ravis. Ah, quel bonheur. Mais bon, il y a Mitch, il y a Connie, il y a Dan, donc voilà, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Et Pascal, si tu nous écoutes, on t'embrasse fort. Et maintenant, on reçoit Déborah. Salut Déborah. Salut, ça va? Hello Déborah. Salut hello, Déborah. Hello. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Alors moi, je viens vous raconter d'afficher clairement quel est son objectif dans une relation. C'est suite au petit post que vous avez mis de réponse de mec sur Insta. Que j'avais répondu à ça. Voilà. Et du coup, ta position là-dessus? Ma position là-dessus, c'est que moi, j'affiche clairement ce que je veux. Je pense que c'est plus facile pour moi et plus facile pour l'autre. Parce que j'ai 38 ans, que je veux des enfants. Et du coup, je pense qu'à partir d'un certain âge de notre vie... Voilà, il y a des gens qui veulent pas se marier, qui veulent pas avoir d'enfants, et je trouve ça un petit peu dommage quand on est dans une relation, même si la personne est hyper chouette. Au bout d'un moment, si l'objectif de vie est pas le même, on risque de kiffer le début et que ce soit une lune de miel, et puis ensuite, ça va peut être la cata, quoi. Voilà. Du coup, là, concrètement, toi, comme tu veux des enfants et tout, dès le début de la relation, quelle que soit la personne que tu rencontres, parce que je fais une petite parenthèse, souvent on a ce débat dans les gentilshommes, c'est que au début de la rencontre, on sait pas trop. Voilà, Dan il le dit mieux que moi parce que vas-y. Non, Dan. mais quand on se rencontre, tu sais, il y a toujours ce truc. Quand tu fais une rencontre, notamment sur les applications, on te demande qu'est-ce que tu veux, une relation longue, une relation courte. Et moi, j'ai tendance à dire, au début, je sais pas en fait. Tu vois, je sais pas si avec toi j'ai envie de passer juste une nuit ou si j'ai envie de passer ma vie. Et je pense que ça, c'est, moi, je suis vraiment comme ça et je suis très sincère quand je te le dis. Maintenant, je sais aussi, et tu as raison, sur le fait que, évidemment, dans l'absolu, peut-être qu'il y a des gens qui recherchent juste des trucs courts et il y en a d'autres qui recherchent plutôt des trucs longs. Et du coup, Déborah, toi, quand tu rencontres un mec comme Dan, là, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu dis, Je pense pas que ce soit une question de durée. Je pense que tu peux dire... Admettons qu'on est sur une appli de rencontre. On discute, ça se passe bien. Tu vas me poser sans doute la question classique, qu'est-ce que tu cherches sur cette application, d'accord? Et là, je peux très bien te dire, voilà, moi je sais pas où va mener notre relation, mais je sais que dans un futur proche, je vais avoir des enfants. Et je pense que si toi, dans ta tête, c'est très clair de dire, ben non, moi j'en veux pas, tu vois, ça stoppe le truc. Après, tu peux très bien dire, bah oui, moi aussi j'en veux, rencontrer la personne, et puis ça se passe pas. Bon, après, on est des adultes, on décide de si on veut passer la nuit ensemble, une semaine, ou juste rester potes ou jamais se revoir. Tu vois, mais je pense que ça te met un petit peu, je vais pas dire le mot filtre, mais un petit filtre dès le début de la relation pour savoir quel est l'objectif de vie que vous voulez avoir. Et je pense que quand tu as 50 ans, tu vois, tu as déjà eu tes gamins et tout ça, c'est peut-être pas la même chose comme objectif. Et ou donc, quand tu as 20 ans et que tu te dis, ça sera dans 10 ans, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et c'est pas une question de durée de relation ou de pas rencontrer la personne, mais plus de se dire, en fait, on n'a pas du tout le même objectif. C'est comme si y en a un qui veut une maison et l'autre qui veut une tiny house. Forcément, vous voulez pas les mêmes choses. Donc, ok, au début, ça va être super cool, mais forcément, au bout d'un moment, va y avoir une croisée des chemins parce que on veut pas la même chose, quoi. Ouais, je comprends. C'est comme s'il y en a un qui veut une maison et l'autre qui veut une Porsche. C'est ça. La Porsche. On revient sur le sujet de la Porsche. T'as vu comme il l'a amené Il l'a amené très très bien, bravo. Une Porsche en plus subventionnée par les auditeurs et les auditrices. On attend ça avec impatience, quoi. Écoute, nous aussi. Mais en fait, Déborah, tu as déjà eu des problèmes liés à ce petit manque de communication initiale? Alors oui. Dans le sens où il y a
on va dire 1 ou 2 ans en arrière, j'étais dans la team « Ah, j'annonce pas ce que je veux, on verra bien ce qui se passe ». Et qu'en fait, à trop vouloir voir ce qui se passe, tu te décides pas vraiment sur ce qui doit se passer. Et que ça aussi, c'est un autre problème parce que finalement, il y a pas de construction, il se passe rien et la relation, elle est plate, quoi. Et j'ai fait un petit travail sur moi. Pardon. Non, mais c'est moi qui allais te couper, du coup. Mais bon, ce que je voulais te demander, c'est, il n'y a pas un moment où la relation peut t'inspirer quelque chose? Dans quel sens? C'est-à-dire que, moi, si je prends mon exemple personnel, il y a eu des moments où dans un premier temps, il n'y avait rien de particulièrement concret dans mes désirs pour le futur. Et puis, en étant avec une personne, ça te donne envie d'avoir une vie à 2, avec des enfants et tout ça. Si, mais après, moi je sais ce que je veux, en fait. Si tu veux, c'est plutôt par rapport à mes partenaires ou... ceux que j'ai rencontrés, ils savent pas, ou des fois c'est pas qu'ils savent pas, c'est je pense qu'ils savent qu'ils ne veulent pas ou qu'ils sont pas prêts. Et ils le disent pas? Et ils le disent pas. Parce que visiblement j'ai l'air d'être une fille sympa et sympa, on va dire ça comme ça. C'est plutôt cool d'être sympa. Ouais, c'est plutôt chouette. Plutôt sympa, ouais. Oui, non, mais ça fait super plaisir de l'entendre après. Mais et sur le moment, c'est vrai que, je prends l'exemple de ma dernière relation. On s'est rencontrés, on a échangé sur les apps, on s'est vus, ça s'est super bien passé. Moi, je lui avais dit ce que je voulais, etc. On a passé les 6 premiers mois ensemble. Au début, ça s'est très bien passé. Lui, il savait pas trop ce qu'il voulait par rapport à la relation. Et les 6 mois d'après, ça a été une petite descente aux enfers, parce que en fait, il n'arrivait pas du tout à se projeter sur le fait d'avoir des enfants. Il trouvait que c'était trop tôt pour lui. Parce que sa priorité, c'est plutôt de passer du temps avec ses amis, quoi. Il avait quel âge, juste pour info? 34, bientôt 35. Ok. Oui, il était du coup plus jeune que toi ou toi c'était il y a quelques temps? Oui, on a 3 ans d'écart, quoi. Donc tu vois, c'est pas... Non, c'est rien. C'est pas la folie, quoi. Non. Voilà. Mais il était pas dans ce mood-là, quoi, en tout cas. Ouais. Non, et quand on s'est vu au début, il m'a dit « Ouais, je sais pas, je me suis jamais posé la question ». Je trouve ça assez étrange. Alors peut-être qu'après, le cerveau féminin et le cerveau masculin sont pas faits de la même façon. Peut-être juste ton cerveau et celui de ce mec-là, en l'occurrence. Il y a peut-être des mecs avec lesquels ça pourrait mieux marcher. Il y a des mecs à 35 ans, ils ont déjà 6 gamins. Oui. Mais voilà, c'est ça. Non, c'est clair, et du coup, ouais, ça a pas été parce que c'était pas, on n'arrivait pas à se mettre, à aller dans la même direction et on a passé plutôt la fin de notre relation à pas se détruire, mais à faire que ça allait pas, parce qu'on voulait pas la même chose, quoi. Ouais. Je vais te dire ce que je dis souvent à nos invités qui parlent d'échecs sur une fin de relation comme ça. Vous avez quand même passé des bons moments et toutes les relations ne sont pas vouées à durer éternellement. Donc après, non, mais complètement. Si vous arrivez à une croisée des chemins, c'est bien au contraire que vous actiez le truc et que vous partiez chacun de votre côté pour essayer de trouver une autre personne qui pourra vous accompagner. Ah, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est ce que je dis, le sparadrap, il faut l'arracher d'un coup et pas attendre que la croûte, elle commence à se coller dessus et tu vois, à jouer avec le machin. Et comme ça fait mal, mais ça fait pas mal, ça fait mal. En fait, c'était une fin de relation qui a duré forever. Et alors que on aurait dû être clairs tous les deux en se disant non, en fait là ça va pas, on veut pas la même chose, on arrête, quoi. Et on tenait quand même à l'autre. Ouais. Après, des fois, tu sais, il y a aussi ce truc où, alors je sais pas, je veux pas du tout défendre le mec parce que je le connais pas, mais c'est juste que des fois tu sais pas, je pense. Enfin, lui, il avait peut-être l'air de savoir quand même, mais oui. Moi, je pense que des fois, tu sais pas, tu te poses des milliards de questions et mais bon, après. Mais est-ce qu'elle dit pas qu'il faut savoir, en fait? Après, je pense que je suis d'accord avec toi, Mitch, sur le fait que tu es bien avec quelqu'un. Admettons que tu es dans l'entre-deux et que tu saches pas, tu vois. Je pense que c'est parfaitement possible. Parce que tu sais pas, parce que tu n'as jamais rencontré la personne avec qui tu as le feeling suffisant pour te dire, je vais me projeter avec cette personne. Ouais. Tu vois. Après, il y a des... Enfin, moi, j'ai une copine fille qui, elle, clairement annonce, moi, je veux pas d'enfant.
Et ça ferme la porte direct si toi tu veux des enfants. À plein de mecs, ouais. Voilà, à plein de mecs. Si toi tu es dans l'entre-deux et que tu sais pas et que effectivement tu commences à te projeter avec la fille, parler enfants, emménager ensemble ou quoi que ce soit, là je pense que c'est complètement ouvert. Sauf que moi ce que je disais c'était plus que des fois on se pose soit pas la question parce qu'on n'a pas envie de la se poser et qu'on n'est peut-être pas prêt, soit qu'on est vraiment dans cet entre-deux et qu'on se laisse la possibilité d'avoir des ouvertures et de pas se fermer des portes. Est-ce que c'est pas une philosophie qui permet justement de répondre à l'opportunité quand elle se présente et pas justement on veut passer à côté de quelque chose dès le départ? Ah, tout à fait. Mais tout à fait, non mais je suis d'accord avec toi, ça c'est complètement ça. Mais encore une fois, si tu reviens sur un site de rencontre et que la personne te dit je me suis jamais posé la question, on essaye, moi j'ai aucun souci par rapport avec ça. Mais moi je vais être claire par rapport à ce que je veux. Si tu veux, on sera pas tous les deux dans une relation d'entre-deux. Ouais. C'est plus ça. En fait, c'est ça que tu dis, c'est que quand on sait, il faut pas hésiter à le dire. Exactement. Ouais. Je pense qu'il faut être clair par rapport à l'autre et quand on sait pas, il faut le dire et quand on veut pas, il faut le dire aussi. Ouais, non mais ça je comprends et moi je suis entièrement d'accord avec toi pour le coup. Ça. Merci. Et du coup, concrètement maintenant, tu le fais, ça marche comment? Je l'ai fait sur mes 2 dernières relations et la dernière, c'est ce que je vous disais, c'est que il savait pas. Et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans la relation, et j'aime encore pas ce mot de dire, ça devenait sérieux parce que je suis d'accord avec Schmitt, une relation est pas c'est pas sérieux, on est partenaires pendant un certain temps dans la vie et après on se sépare parce qu'on se sépare et qu'on veut pas les mêmes choses. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait cet engagement qui commençait à arriver et du coup là, ça lui convenait plus quoi. Ouais, j'ai la sensation que c'est une forme de protection pour la relation qui va naître. Est-ce que tu crains pas que ça se retourne un peu contre toi, que ça devienne ton argument principal? Non, parce que j'essaye de rester assez ouverte et que je vais pas dire quand je rencontre quelqu'un, je cherche le père de mon enfant. Tu vois. C'est je cherche avant tout un partenaire de vie, mais voilà, je sais que ça c'est un point qui est important pour moi et qui sera pas quelque chose de négociable quoi. Encore une fois, si vous voulez une Porsche rouge, vous voulez pas une Twingo bleue. Surtout pas une Twingo. On peut conduire une Twingo en attendant. Tu peux conduire une Twingo en attendant, mais tu sais que ton objectif c'est la Porsche. Et ce qui va être super joli, c'est le chemin pour aller jusqu'à la Porsche, tu vois. Exactement. Il faut juste descendre l'immeuble en fait. Okay. C'est pas si loin que ça. Tout à fait. Faut pas oublier les clés. Oui. Ça veut dire quand même que tu te prives pas s'il y a un mec un peu, je sais pas, un bonbon qui passe. Peut-être même que Déborah a une dream team dont elle ne nous parle pas. Non, du tout. Non, mais oui, s'il y a le bonbon qui passe, le bonbon, je vais le saisir, mais j'oublie pas ce que c'est que mon objectif. Ouais. Ok. Et du coup, là, c'est quoi la suite alors? Tu vas donc continuer à chercher le bon, enfin l'heureux élu ou j'espère qu'il sera heureux lui. C'est surtout ça. Non, là je fais une petite pause parce que la séparation elle est assez récente. Donc comme vous l'avez suggéré, c'est bien de prendre du temps pour soi et de se retrouver soi. Qui est-ce que suggérait ça? C'est Dan? C'est pas Dan? Non, Dan, ouais, c'est au club quand vous en parliez tout à l'heure avec Ingrid, je crois. Ouais. Voilà. Et donc là, j'ai besoin un petit peu de temps pour moi, de me reconstruire, de faire un petit peu le point avec moi-même. C'est bien ça. Okay. Voilà. Bon, et après, de refaire des rencontres et je verrai. Ouais, c'est parfait ça. Tu viens nous revoir quand t'as ton premier enfant et puis tu nous racontes tout. Je vous enverrai un petit selfie. Sinon, tu peux aussi lui donner un nom sympa, tu vois, comme Mitch ou Connie par exemple. C'est ça. Les deux en même temps, un prénom composé, Connie Mitch ou Mitch Connie. Mitch Connie, c'est pas mal. Et un deuxième prénom Dan et un troisième prénom Pascal. Ouais. Pascal Dan. Ouais, Pascal Dan. Tu donnes toutes les chances dans la vie à ce petit. Ouais, exactement. Mais ça sera
un vrai gentilhomme dans le futur, tu vois. Exactement. Moi, je certifie de rien, je te le sais. Il sera bercé au podcast, bercé au podcast et avec tous vos bons conseils et vos conseils avisés et éclairés. Exactement. C'est gentil en tout cas. Et reste avec nous, Déborah, pour on refait le pitch. Ouais. Ça marche. Qui se passe juste après pour les tipeurs. Merci. Donc voilà, avec plaisir, merci à vous. Et merci pour ta participation. Merci beaucoup et à bientôt. Ouais, et à bientôt. Tu veux un conseil de Dan, poser une question Q ou partager un point de vue sur les relations amoureuses? La hotline des gentilshommes est faite pour ça. C'est bien quand même, hein? Allez, c'est parti avec Connie, Dan et Pascal, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com.